Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftel Hill, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. On a atteint les 800 abonnés. La surprise des 1000 abonnés arrive très vite, alors on se donne plus à fond. Et croyez-nous, ça va faire des heureux. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un petit top, qu'on appellera le top du dimanche. Non pas car il est nul, enfin on n'espère pas, mais uniquement car on essaiera d'en faire un tous les 2 semaines, et surtout le dimanche. Quand on n'a rien à faire sous la couette, c'est sympa d'avoir une petite vidéo. Ce top concerne les entrées en scène les plus épiques de One Piece, chose qu'Oda maîtrise tout particulièrement. Ce qui a rendu la sélection très compliquée. On s'est beaucoup aidé de vous grâce à l'application Picomit, et on vous présentera le résultat en fin de vidéo. On tient à préciser qu'on parlera que des premières apparitions, et non pas des autres même s'ils sont super badass, comme celle de Barbe Blanche à Marineford ou Kaido en dragon. Mais heureusement, ce sera pour un autre top du dimanche. Allez, générique! Dans le monde de One Piece, un événement est considéré comme le plus grand d'entre tous. En tout cas, le plus inoubliable autant pour nous simples fans que pour tout habitant de cet univers. On parle bien de l'exécution de Gol D. Roger. Première introduction, et d'ailleurs première page du manga, il aurait été insensé de ne pas l'intégrer dans ce top. La scène nous montre un homme menotté, encadré de 2 soldats, traversant une ville noire de monde. Évidemment, tout le monde veut voir les derniers instants du roi des pirates. Certains le haïssent, d'autres l'admirent, mais il ne laisse personne indifférent. Grimpant à l'échafaud, il est serein. Et au moment fatidique, un homme, un héros, lui lance une question. Ton trésor, il est où? Et qui n'a jamais vibré au son de ces douces paroles? Mon trésor? Si vous y tenez, vous n'avez qu'à le prendre. Mais il faut d'abord le chercher, car je l'ai caché quelque part dans ce vaste monde. Ce moment est si frappant qu'il influencera toutes les personnes présentes, créant ainsi la grande vague de piraterie que l'on connaît tous, mais créant également d'autres vocations, comme celle de Smoker, futur vice-amiral de la marine et ennemi préféré de Luffy. Et pour finir, lorsque les soldats l'exécutent, il sourit. Petite anecdote, lors de ses premières apparitions, Oda avait décidé de donner à Roger non pas une moustache, mais des poils de nez très développés. Ça se voit très bien sur la première image de l'œuvre. Pour le numéro 4 de ce top, remontons également le temps, et allons jusqu'au Wano des jours heureux, bien différent de celui qu'on connaît aujourd'hui, le Wano d'Oden Kozuki. Et c'est bien de cet homme qu'on parle. Difficile de faire une introduction aussi étonnante, surtout qu'il est évoqué depuis de nombreux chapitres à travers des légendes et des on-dit, de la part des plus hautes instances de la marine, Sakazuki et Sengoku, mais aussi par des personnages importants, les fourreaux rouges. Apparaissant de dos, on voit les gens fuir sur son passage, cachant leurs femmes et leurs filles. Le narrateur, comprenez Oda, nous fait vivre toute la première partie de sa vie avec une liste de toutes les mauvaises choses qu'Oda a fait depuis sa naissance. Et ce, jusqu'à sa 38e tentative d'évasion de Wano. Et pour finir en beauté, son visage est dévoilé alors qu'il se fait à manger sur un cadavre en pleine crémation, peu de temps avant qu'il ne tranche en deux un sanglier géant, le dieu de la montagne. Si c'est pas épique ça? Dans chaque manga, il y a des événements plus marquants que d'autres. Des événements qui forgent l'histoire et qui nous convainquent de suivre l'œuvre. Et bien pour nous, et pour nombre d'entre vous, c'est l'entrée en scène du plus grand épéiste qui nous a fait cet effet, Mihawk. À sa première apparition, qui a lieu très tôt dans le manga, à East Blue dans l'arc du Baratie, il dérive sur une barque en provenance de Grand Line à la recherche du reste de la flotte de Don Krieg. Il ne va pas se contenter de les affronter tous en même temps. Mais non, ce serait trop simple. Il tranche littéralement un bateau en deux, un énorme galion de la flotte de Don Krieg. Il continue en déviant les balles avec son arme. Il enchaîne avec son combat légendaire contre Zoro, et il le bat sans problème avec sa dague de 3 cm, face au chasseur de pirates à 3 épées, sans que celui-ci n'arrive à lever le petit doigt. Et enfin, en grand seigneur, il accepte de le trancher avec la plus puissante épée du monde. Ce qu'il y a de formidable avec cette introduction, c'est que Zoro est battu à plat de couture, alors qu'il est réputé être un sabreur hors du commun. Ça montre bien le chemin qui lui reste à parcourir, et nous offre la scène emblématique de sa promesse à Luffy. Je ne perdrai plus jamais un seul combat. Pour le second de ce top, celui-ci était incontournable. Il aurait largement mérité la place de numéro 1 s'il n'y avait pas eu cet autre moment qui l'a surpassé. Mais un peu de patience. La scène prend place à Sabondi. L'équipage du chapeau de paille tente de sauver Kami, et Luffy va même jusqu'à frapper un dragon céleste pour la sauver. Mais quelle scène! Quelle scène! Dans ta face! La marine arrive très vite et ils sont encerclés. Et à l'intérieur, c'est pas mieux. Les gardes s'en mêlent et c'est là que cette apparition épique va se faire. La seule des dragons célestes encore debout, Charlia, va subitement perdre connaissance alors qu'elle essaie d'assassiner Kami. Un vieil homme, accompagné d'un géant, va sortir des coulisses et d'un seul regard, il va faire s'effondrer l'ensemble des gardes. Vous le savez déjà, il s'agit de Silver Rayleigh, le seigneur de ténèbres et ancien bras droit de Gol D. Roger. Il y a 2 choses qui rendent cette scène si fabuleuse. Tout d'abord, c'est la première fois que l'équipe du chapeau de paille est témoin de la puissance d'un utilisateur du haki des rois, mais aussi d'un utilisateur du haki de l'armement assez évolué, car ne l'oubliez pas, Rayleigh décroche le collier de Kami avant son explosion, comme Luffy le verra bien plus tard à Wano. Ensuite, les 5 supernovas présents se figent, alors qu'on vient de les introduire comme des personnages puissants et intrépides. Entre ceux qui le reconnaissent et ceux qui ressentent sa supériorité, tout le monde comprend qu'il est d'une autre dimension.
Malheureusement, on ne parlera pas de sa présentation officielle, lorsqu'il parle de son aventure au groupe du chapeau de paille dans le bar de Jackie. Tout simplement car il ne s'agit pas de sa première apparition dans le manga. Avant de passer au premier de ce top, on vous présente des mentions spéciales. Les intros vachement bien, mais qui n'ont malheureusement pas fait le poids face aux autres. Kizaru, un mec qui arrive sur un boulet de canon, quoi, et qui démonte la moitié des supernovas. Kuzan qui gèle l'océan et bat toute l'équipe des Mugiwara sans effort. Et dernier en date, Yamato, fils de Kaido, qui assomme la pauvre Uchi d'un coup de masse. Pour le top de ce top, qui de mieux que l'actuel numéro 1 de One Piece, l'incontournable empereur aux 100 bêtes et à la prestance quasi divine. C'est bien sûr le grand, le seul, l'unique, Maître Kaido, comme dirait Ulti. Vous ne trouvez pas qu'Oda s'est surpassé pour cette intro? Le chapitre se nomme Suicide et il est même scindé en 2 parties. Première partie, on retrouve 4 supernovas, encore eux, discutant d'une alliance pour écraser le Yonkou Shanks. Et sans qu'on s'y attende, bam! Une chose immense tombe du ciel et s'écrase sur le sol, laissant une gigantesque empreinte et semant la zizanie dans l'alliance. Mais pire, cette chose bouge encore. Et on remonte immédiatement le temps pour la seconde partie, et nous retrouvons cette créature sur une île céleste, observée par un autre supernova, le moine fou. Et il saute. Suicide! Salto! Salto! Sa chute et le choc sont alors accompagnés de son histoire. On y apprend ses batailles, ses défaites et son immortalité. Tout ce qui forge son mystère. Mais quel génie ce Oda. La chose se relève immédiatement avec ces mots. J'ai mal au crâne. Ça non plus, ça n'a pas marché. Et son nom est dévoilé. Cet homme s'appelle Kaido aux 100 bêtes. La suite, on ne peut que l'imaginer. Mais on est sûr qu'il a mis une grosse raclée à l'ensemble des membres de l'Alliance. Sauf Appo, forcément. Le sale traître. C'est la minute Picomit! On va de plus en plus intégrer des sondages Picomit dans nos vidéos. Ça nous permet d'être sûr de ne rien avoir oublié, mais surtout de vous faire participer. Et ça, on adore. Le sondage de cette semaine était simple. Quelle est l'introduction la plus épique de One Piece? Sur un total de 120 votes, voici les résultats. En première place, nous avons celle de Kaido, avec 30% des voix. En second, nous avons Rayleigh, avec 24%. En troisième, Mihawk, avec 13% des voix. Suivi d'Oden, 12% des voix. Et enfin, celle de Rogers, avec 9% des voix. Ça nous conforte très bien dans notre classement. Merci la communauté Picomit. Il y avait aussi d'autres possibilités, mais on vous laisse les découvrir sur l'application et participer également aux autres sondages. C'était la minute Picomit. Voilà, c'est déjà la fin de ce top. On espère que ça vous a plu. Si vous avez apprécié ce format et que vous en voulez d'autres le dimanche matin, dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de liker et partager la vidéo pour nous soutenir. Et si vous voulez nous trouver, nous sommes de plus en plus actifs sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont en description. C'était Silver et Copper pour After Hill.